Il est très tôt le matin et il fait encore nuit sur le parking du Colorado à Saint-Denis et pourtant c'est le balai incessant des voitures. Les trailers sont au rendez-vous pour la 5e édition du Trail du Colorado. Comment il se passe ce matin-là? Ce matin, il se passe bien, tranquille. Et déjà avant le départ, les objectifs sont bien définis, à chacun son rythme. On va voir les gens commencent à répondre dès les premiers kilomètres et puis on verra. Le maître mot, pour moi, premier course, premier trail Colorado, finisher. Ça va les gars? Ça va, ça va. Bah ça fait pas longtemps que je cours, de toute façon ça doit faire quoi? Un an à peu près on va dire. Pour moi c'est le deuxième, donc aujourd'hui on va faire du mieux qu'on peut. Et puis si possible, battre la performance du premier, ça serait très bien. Ouais. Allez, bon. Et les trailers ayant fait le déplacement ne sont pas seulement des locaux, ils viennent de tout l'océan Indien. Tout ça c'est Rodrigue ça alors? Oui. D'accord. Pour moi, ça c'est la première fois que je venais à la Réunion pour Colorado. Un peu plus haut sur le parc de départ, c'est le branle-bas de combat. Il faut que ça démarre à l'heure, quoi. Ouais. Après, il faut réveiller tout le monde qui n'est pas tout à fait réveillé grand matin. Sous la tente de restauration, on est un peu plus détendu. Céréales, café. Même si les pains au chocolat manquent à l'appel. J'ai tout mangé. J'avais tellement fait ce matin, j'ai tout mangé. Une tonne de chocolat à la poêle à chocolatine. Voilà, parce que le départ là pour la chocolatine. Imaginez un peu. Ouais, pourquoi t'aimes ça alors? Voilà. Que passe pour le départ, mais attends la chocolatine. Ça y est, c'est arrivé? Ouais, ça y est. Ne faites pas de... Un manque comblé rapidement. Je vais aller. À l'arrivée, il n'y a pas à l'arrivée. Le but c'est ça. Le reste c'est bonus. Ben au moins à l'arrivée quoi. Je récupère au moins un t-shirt. Vous le savez, cette course, ça fait partie du challenge. Au son des tambours du groupe Source Percussion, les trailers gagnent le sas de départ. Sous l'arche, place aux derniers échauffements et à la concentration, mais toujours dans une ambiance rythmée. À 7h pile, le départ est donné. 2000 trailers s'élancent à l'assaut du sentier de la plaine d'Afouche, direction le dos d'âne. Après une boucle d'environ 1,5 km sur le parc du Colorado, 3 coureurs se détachent. En tête, le champion de France 2014 de course de montagne, Julien Rancon. Derrière lui, celui qui a fini deuxième lors de la dernière édition du Trail du Colorado, Yannick Boyer. Et en troisième position, le malgache Joachim Randrianirina. La coureuse invitée, la sud-africaine Lindsey Grayling, est la première féminine à prendre le sentier des Goyaviers en direction du dos d'âne, loin devant la malgache Arimazi Rabianti qui est suivie de très près par Estelle Carré. Derrière, c'est une ligne discontinue de jambes qui fonce sur le sentier. Les trailers et relayeurs partis, les départs des 2 autres compétitions sont prêts à être donnés. Lors de cette journée de trail, il y en a pour tout le monde. Lucien Bois, l'organisateur de la course, nous explique. D'année en année, ça s'améliore. Le but, c'est ça. Au départ, on est parti sur une course de 700 coureurs sur une seule course. L'année suivante, on a rajouté un relais. Troisième, quatrième édition, on rajoute 2 autres courses, la musaraigne et le speed drive, pour faire participer un petit peu les jeunes et faire découvrir un petit peu la montagne. Bien que ce n'est pas le but de les amener à la montagne, mais au moins d'apprécier ce qu'on fait, quoi.
Un peu moins d'une quarantaine de coureurs prennent donc le départ de la Musaraigne, une course d'environ 5 km qui fait le tour du parc du Colorado. Et le premier coureur de la journée à franchir la ligne d'arrivée est Stéphane Mau, vainqueur de la Musaraigne devant Jérôme Chevret et Kevin Dubar. Au début, j'y croyais pas vraiment. Je suis parti avec les potes pour faire la course. Un petit truc sympa avant de rentrer. Et sur l'allée, je me suis senti bien, j'ai donné. Et puis après, jusqu'au bout, j'ai plus réfléchi, j'ai couru et voilà, c'est fait. Déjà super content parce que c'est un ami à moi qui gagne, déjà le premier. Et puis non, franchement super content, c'est un dimanche, ça fait plaisir, c'est chouette. La course ça va. Au début c'était parti assez vite, j'ai mis l'allure à l'entrée du sentier. Après avant de basculer, la redescente, je me suis foulé la cheville 3 fois. Donc je me suis dit je vais à la 3e place. C'est dur? Ah ouais, c'était dur. Je pensais pas sauter aussi long en fait. Marie-France Tota-Conan gagne chez les femmes devant Mireille Toussaint et Morgane de Villecourt. C'était bien roulant et bon, il faut surveiller les pas parce que ça glisse beaucoup, sinon c'est dans le top. J'ai fait la fête hier jusqu'au petit matin, donc je n'étais pas très en forme, mais ça allait quand même. Allez, c'était bien, un vraiment bon parcours. Non, mais je me suis trompée, le chemin était hyper mal indiqué en fait. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Sinon la course. Sinon j'aurais gagné, évidemment. 3, 2, 1, top! Et c'est parti pour le futur champion du monde olympique. Et c'est le jeune Paul Poncharville qui gagne le Speed Trail, une course longue d'environ 1,5 km. Le Dionysien est classé premier devant Victor Winters et Jean-Romain Essob. Au début c'était dur parce que y en a qui étaient devant et je voulais rattraper, mais après c'est juste dans la descente. J'ai pu rattraper beaucoup de personnes. Petite médaille, mademoiselle, bravo. 2h16. Biodégradable, donc beaucoup mieux pour la nature. Sur le site du Colorado, la journée est déjà bien entamée. Après le rush des départs, chacun est à son poste. Pendant ce temps au Dodane, c'est l'effervescence. Les équipes de bénévoles sont en place et préparent l'arrivée des premiers trailers, solos et relayeurs. Et avec l'afflux de monde, l'organisation doit gérer aussi la circulation. En ce moment, on a un problème de stationnement, parce que le parking de ce poste-là, il y a à peu près les 15 voitures, mais VL. Mais en ce moment, on a des bus qui transportent les relayeurs, et bon, on ne s'attendait pas à ça. Et donc, c'est des grands bus qui amènent après 30-40 personnes, et on a du mal à faire demi-tour, donc ça fait un embouteillage. Donc, il faut gérer ce petit problème, enfin ce gros problème. Les relayeurs, eux, attendent leur dallon, certains en s'échauffant. Il arrive dans combien de temps là? Je sais pas, j'espère bientôt. D'autres dans la totale décontraction. Bien, moi j'attends mon équipier. Ah là on est chaud patate. Là on n'a qu'une envie, c'est aller se faire plaisir en montagne. Donc ça va, tout va bien. Et pour d'autres, le stress gagne du terrain. Là, il reste plus grand chose. C'est le stress de l'avant-course ça ou quoi? Non, c'est la connerie. On attend qui là? On attend le relayeur. Voilà, c'est le stress. On connaît pas le temps d'hier, on a plein de repères, rien, pas de nouvelles. Mais il va bientôt arriver. Aujourd'hui, nous quoi pas, nous fait bénévole, nous donne notre ravitaillement, nous va encourage Azote et j'espère que ça va faire une belle course. Si, il est prêt. Tout est prêt? On attend les coureurs. Pour info, le dernier coureur est passé au Casafouche à 9h01. Et là, le premier arrive à Dodane. Voilà, je ne sais pas qui c'est, ce sera la surprise, je pense que c'est Julien Rancon, mais on verra. Et le chef de poste du Dodane avait raison. Le premier coureur à pointer n'est autre que le champion de France 2014 de course de montagne, l'invité Julien Rancon. Bien, partie un peu plus technique là, à partir du ravito. C'est sympa, ça zigzague bien. Allez, c'est reparti. Derrière, le malgache Joachim Randrianirina et Yannick Boyer sont au coude à coude. Tu as un gobelet ou pas? Allez. Fabrice Waro est à la 4e position, mais voit passer devant lui Jean-Louis Robert, qui ne s'arrête même pas au ravitaillement et part chercher une place sur le podium.
C'est le moment aussi du passage des premiers relais avec ici le départ de Christopher Mithridat du team Coq-la-Cour. Voilà, c'est parti, là, ça commence, ça se passe très bien. Pour l'instant, on est à 9 coureurs en solo qui sont passés et 2 relayeurs qui viennent de partir. Les bénévoles sont sur le qui-vive, opérationnels et méticuleux au point même de penser à l'esthétique des coureurs. Ah là mon garçon, tu es bon. Chez les féminines, c'est Lindsay Grayling qui pointe en tête au Dodan. La Sud-Africaine ne faillit pas et tient sa place de leader acquise dès le départ au Colorado. Excellent. Elle devance Perrine Tramoni, deuxième. Ouais, là je vais attaquer, c'est la montée que j'adore. Là, t'as un bon accompagnateur qui t'attend là. Surtout le temps. Estelle Carré est troisième de ce classement provisoire chez les féminines lors de ce passage au Dodan. Ça suffit, ouais. Elle est la championne. On doit être raisonnable. Allez, bonne continuation. Merci. Allez. La route ou sentier là? Sentier. Ah. Allez, repose-toi bien, on se retrouve à l'arrivée. Ça y est, c'est parti. Ouais, c'est parti. Je l'attendais, hein. Allez. Si la traversée du village du Dodan se fait relativement sur du plat, à peine quitté le poste de ravitaillement, les coureurs attaquent directement la montée. Et là, chevronné ou pas, c'est dur pour tout le monde. Chacun marche à son rythme. Les durs, mais les sûrs. Tu peux en arriver. Et marque une pause si besoin. Ouais. Génial le truc. La montée sur cette crête offre un beau panorama sur le village du Dodan et le lit de la rivière des Galets. Mais la vue ne fait pas oublier l'autre réalité, cette montée à pic qui nécessite même l'escalade d'échelle pour faciliter la progression. Oh, bah, il commence à tirer un peu, hein. Mais bon. Fais voir un peu. Il fait partie, hein. Ah, ma gueule, crampe dans mon bras. Merci pour cette belle course, superbe course, jolie. Merci. Avec le sourire. Les plus en forme continuent leur route. Pour d'autres, les pépins physiques leur font passer par la case infirmerie. Non, j'ai chuté 2 fois. C'est vrai? Ben, ça a été calme au début parce qu'en général, les premiers, ils n'ont pas besoin de beaucoup de soins. Après, on a eu un petit lot, là, il y a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. On a eu tout un lot avec des gens qui avaient des crampes, donc petit massage assouplissant, des straps de cheville et des genoux, parce qu'il y a eu pas mal de chutes, là, des gens qui ont chuté sur le sentier qui a l'air un peu gras. Pendant que le poste du Dodan accueille les derniers coureurs, au Colorado, Julien Rancon passe la ligne d'arrivée en tête et gagne cette 5e édition du Trail du Colorado. Bah super, magnifique. Un petit mot, il y en a qu'un, magnifique. Je voulais pas trop courir tout seul jusqu'à Dodan, en plus je connaissais pas le sentier, on m'avait dit que c'était beaucoup de petits vire-vire, de trous, donc je préférais être plusieurs. Donc je suis resté un peu avec Yannick qui m'a rejoint en premier ravito. Et puis il y a Joachim qui est rentré sur nous, donc on a fait jusqu'à Dodan tous ensemble. C'était bien sympa, puis bon, je savais pas trop comment ils étaient, donc je voulais tester un peu, donc dès le pied j'ai accéléré un peu. Moi j'ai vu que ça coinçait un peu, donc ça m'a rassuré. Puis après bon, je savais pas trop les écarts, donc je gérais, mais j'en gardais un peu quand même pour au cas où ça revienne. Joachim Randrianirina finit 2e devant Jean-Louis Robert qui monte sur la 3e marche du podium après une belle remontée sur ses concurrents. J'étais content sur ses performances et sur le rang aussi. Qu'est-ce qui était dur? Tous les chemins. Jean-Louis Robert. Sous vos applaudissements, Jean-Louis Robert, champion de la Réunion de trail court. T'es pas bien, première portée, t'es bien. Bon, après,
Quand je vois les autres qui avancent pas trop non plus, je dis bon, là, pour petit poisson dans le plus dur, bah, on va profiter pour attaquer un peu. D'ici passe pas, on va voir. Bah, après, je vois fait le trou, ma partie, bah, ma tenue char. En relais, c'est le team Coq-Lacour, composé de Christopher Mithridat et Loïc Boyer qui remporte le trail devant les teams Run Conseil et Turling. Et sans grosse surprise chez les femmes, rien n'a changé depuis le ravitaillement au Dodane. C'est la Sud-Africaine Lindsay Grayling qui remporte la course devant Perrine Tramoni et Estelle Carré. Je vais poser la question, si elle devait comparer cette course et notre course dans le monde, ça c'est laquelle elle me dit, c'est une course Lotte Trail en Afrique du Sud. Et elle me dit également qu'elle reviendra courir ici à La Réunion. Well done Lindsay. Applaudissez bien fort Lindsay Grayling, votre championne 2015. Si pour les plus rapides, l'heure est à la délivrance et au repos après le passage de la ligne d'arrivée, pour des centaines d'autres coureurs, il faudra encore sillonner vaillamment les sentiers pour venir au bout des 40 km de ce trail. Forcément, pour les moins rapides, l'effort est plus long et sans doute plus dur. Ah bah là, je sais pas si les voitures elles montent au kiosque. Mais pour redonner du baume au cœur et du courage, rien de mieux qu'une équipe de bénévoles bien souriante. Ah là, on l'a loupé. Ce matin, on l'a loupé. Hein. Ah oui, ce matin, on passait à la radio, on a les médecins, on a les kinés, on a tout. Moi, je suis marathonien, mais je savais pas que la course en montagne était si difficile. Tout va bien. Ce sont les meilleurs du monde? Ouais, à ce stade-là, ouais. Sur le sentier entre le kiosque d'Afouche et le Colorado, on sent la faim. Encore quelques kilomètres et c'est la délivrance pour les derniers. Et on a également allez, check les Fanny filles. qui nous rejoignent. Allez, bravo. Eh ben, c'était mon premier 40 km. C'était un peu compliqué quand même. C'est un peu long, mais très sympa. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de gros soucis. Quoi de neuf, docteur? C'était bon, hein? Alors, comme d'habitude, on dit quoi? L'année prochaine? À l'année prochaine, mais bon, faut que je revoie un petit peu autre chose, parce que je commence à être un peu saturé. Mais bon, je vais le faire, je dis ça, mais après, ben, on se remet dedans sans le vouloir, quoi. Encore une belle épreuve de montagne qui se termine, et quoi dire d'autre sinon que rendez-vous est donné à l'année prochaine pour la 6e édition du Trail du Colorado.